Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir s'il est vraiment important de se former à l'import-export pour pouvoir se lancer dans le business de l'import-export. C'est une question qui revient assez souvent dans les emails que vous m'envoyez. C'est-à-dire que vous me dites qu'effectivement, il y a beaucoup de domaines de compétences à maîtriser et que pour vous, ça paraît un petit peu beaucoup. Donc ça, je le comprends. Surtout quand on débute, c'est un gros investissement en termes de temps pour justement comprendre comment fonctionne l'import-export et quelles sont les étapes clés de notre business, tout simplement parce que vous n'en avez jamais fait. Et c'est vrai que ça peut paraître quelque chose qui est énorme. Comme je vous le partageais en fait dans une vidéo concernant le programme Focus, je vous disais qu'en fait le plus compliqué au début, c'est de rester concentré en fait sur votre objectif, de rester maître en fait de ce que vous souhaitez faire pour tout simplement arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé. Ce qui est dur, c'est qu'effectivement, quand on commence, il y a tellement de choses à maîtriser et tellement de choses à faire et tellement d'actions à mettre en route pour que le projet avance. C'est comme la voiture, en fait, quand elle est au point mort, pour la lancer, on est obligé de passer la première. Et c'est là où on consomme le plus de carburant. Et pour la lancer, on est obligé de passer par cette étape-là. Ça veut dire qu'on est obligé de mettre beaucoup d'énergie pour lancer nos projets. Et c'est la seule solution pour que ça puisse fonctionner. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je peux justement éviter d'avoir à me former à l'import-export pour ne pas trop perdre de temps là-dessus et pouvoir en fait me concentrer sur le développement de mon business. C'est une vraie question. Aujourd'hui, il y a des options qui sont intéressantes. Vous pouvez très bien passer par un agent de sourcing en lui disant voilà, moi je cherche tel produit pour telle quantité et mon objectif de prix c'est ça. Et à charge pour lui en fait de trouver le produit qui correspond exactement à vos attentes ou aux attentes de votre client à vous. Ça peut être aussi une démarche qui peut être intéressante, c'est de se dire je fais la partie commerciale et je confie en fait toute la partie back-office à une entité ou à quelqu'un qui puisse gérer toute cette partie pour moi. C'est une démarche qui est intéressante dans le sens où vous n'aurez pas à avoir en fait à gérer la globalité de la chaîne. C'est une grosse chaîne logistique quand même l'importation, tout simplement parce qu'on part en fait du besoin du client pour arriver à lui livrer le produit chez lui, sur son entrepôt. Et il y a énormément de métiers qui rentrent en ligne de compte. Et ça, c'est un point qui est vraiment important à prendre en compte. Moi, je sais qu'il y a des clients qui préfèrent, en tout cas qui m'ont dit, moi, je préfère en fait m'occuper de la partie commerciale, de m'occuper en fait de la partie finance de mon entreprise et de sa gestion administrative. Donc, c'est déjà beaucoup, hein. Notamment quand on doit prospecter des clients, aller chercher des commandes. C'est un gros dossier. De toute façon, je ne vous l'ai jamais caché, hein, que, entre guillemets, il va falloir beaucoup investir de temps et beaucoup justement passer de temps à trouver des clients. C'est la principale mission en fait que vous avez, c'est d'aller chercher des clients. Après, trouver un fournisseur avec le bon prix, etc. Il y a des gens qui peuvent le faire pour vous. Moi, je le fais en fait pour certains de mes clients. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une décision qu'il faut que vous preniez, notamment si vous vous lancez seul, pour savoir sur quoi vous mettez votre priorité. Après, il y a des gens qui ont des facilités au niveau commercial, qui ont des facilités au niveau de leur réseau relationnel et ils peuvent trouver assez facilement des demandes. Ça, c'est quelque chose qui est important et le temps que vous allez passer à gérer vos clients, à gérer votre prospection, c'est du temps que vous n'aurez peut-être pas à consacrer en fait à tout ce qui se passe entre guillemets en back office. Donc posez-vous la question sur le fond en fait de la création de votre business dans l'import-export. Qu'est-ce que vous préférez faire
et sur quoi en fait vous souhaitez concentrer vos efforts. Moi, ce que je conseille généralement à mes clients, c'est de se concentrer sur leur domaine de compétences et où ils ont une réelle valeur ajoutée, dans les domaines où ils sont très bons. Donc ça, c'est une analyse qu'il faut faire. Et c'est notamment ce que je vous propose de faire aussi dans le programme Focus. Après, plus globalement, en fait, il faut vraiment réfléchir à comment vous souhaitez organiser les choses, quel business vous souhaitez avoir à terme pour voir si vous ne pouvez pas travailler sur un autre modèle de business dans l'import-export ou dans le e-commerce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire dans nos métiers. Moi, ma vidéo qui marche le mieux, c'est 10 raisons pour lesquelles vous devriez vous lancer dans l'import-export. C'est probablement d'ailleurs la vidéo que vous avez vue vous-même. Et c'est vrai que, je vous le dis, il faut beaucoup d'énergie dans ce métier. Il ne faut pas avoir peur de faire des heures, c'est du 50, 60 heures par semaine. Donc c'est quand même pas neutre. Euh, alors après, vous pouvez travailler de manière plus cool, hein. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire et ça dépend de l'objectif que vous avez. C'est pour ça que c'est très important, avant de lancer votre business dans l'import-export, de vous poser quand même les bonnes questions de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez pas, pour justement éviter de partir dans la mauvaise direction et de construire en fait un modèle de business qui ne va pas correspondre en fait à vos attentes. C'est primordial de vraiment y réfléchir. Euh, Moi, je sais que la majorité des gens avec lesquels je travaille, on a une longue réflexion justement au sujet de ce qu'ils souhaitent réellement, parce que ça nous permet de construire les fondations d'un business qui va leur permettre en fait de faire ce qu'ils veulent. Alors bon, après il y a des livres comme La semaine de 4 heures de Tim Ferriss où on vous dit, bon ben voilà, vous allez travailler 4 heures par semaine. Alors nous, dans notre business, 4 heures par semaine, c'est très compliqué. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas possible. Faut aussi regarder les choses en face. On est sur un métier où il y a énormément d'étapes à franchir, il y a énormément d'étapes à respecter. Vous ne pouvez pas y passer, vous ne pouvez pas couper court, sinon vous allez aller dans le mur. Donc comme je le dis en fait à certaines personnes, si vous pensez que vous allez travailler 4 heures par semaine, il y a deux options. Soit je vous envoie dans le mur en vous disant qu'effectivement c'est possible, ce qui n'est pas le cas. Soit en fait vous avez la possibilité de passer à une sous-traitance de l'intégralité de vos opérations. Et dans ces cas-là, en fait, vos marges ne seront certainement plus les mêmes. Vous aurez des coûts en fait que vous n'auriez pas eu si vous aviez géré vous l'intégralité en fait de la chaîne logistique globale. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la supply chain, hein, c'est tout simplement. En anglais et en français, on dit la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est vraiment du besoin du client à la livraison en fait sur son entrepôt ou sur les adresses de livraison de ses clients à lui. Donc il faut vraiment réfléchir à la globalité des choses. Je vous invite vraiment à cette réflexion parce que vous verrez que c'est très intéressant. Mais le point central, c'est vous qui êtes derrière votre écran. C'est qu'est-ce que vous souhaitez faire. C'est une réflexion qui est importante. Je vous conseille vraiment de prendre le temps avant de faire quoi que ce soit pour que justement vous puissiez vous dire peut-être que l'import-export c'est pas pour moi ou alors il faut que je l'aborde d'une manière différente. Et cette manière différente, ça peut être la possibilité par exemple de sous-traiter une partie de vos opérations, par exemple la partie back-office. Moi je la gère en fait pour certains de mes clients. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, on peut en discuter ensemble pour que vous puissiez par exemple passer plus de temps à faire de la prospection, à aller voir des clients, à travailler votre réseau relationnel, peut-être aussi à développer un réseau de revendeurs ou à avoir un réseau de personnes, de VDI par exemple, ou tout simplement aller démarcher d'autres pays, ce qu'on appelle des distributeurs principaux. Tout ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, c'est vous et comment vous êtes à l'aise avec les choses.
et quelle orientation en fait vous souhaitez donner à votre business. Je vous invite réellement à la réflexion parce que c'est quelque chose qui va vous permettre, et en tout cas si on travaille ensemble, ça nous permettra en fait de construire vraiment un business qui vous ressemble et qui ne sera pas quelque chose qu'on vous a imposé, comme on le voit en fait quand même dans pas mal de vidéos. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez vous épanouir et que vous puissiez réussir à obtenir ce que vous souhaitez réellement. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas en fait, à la partager, à mettre un like et puis surtout à vous abonner. Et comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.